Gringo FGS OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bien évidemment, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. On se retrouve en ce mardi 15 août pour une nouvelle revue de presse. Bien évidemment, on va parler d'un probable départ, d'une potentielle arrivée et d'une éventuelle prolongation. Et on commence tout de suite avec le premier sujet. Après les départs actés de Neymar, Paredes et Renato Sanchez, mes humains, c'est un autre Parisien qui va plier bagage, le défenseur central et international sénégalais de 27 ans, Abdou Diallo. Donc selon la presse, les journalistes, tout le monde fait l'unanimité pour dire que le joueur va bel et bien quitter le championnat de France et partir au Qatar pour s'engager avec le club de Al Arabi. Alors pour l'instant, l'indemnité de transfert, on n'en sait rien, rien n'a fuité, mais on connaît déjà la durée de contrat puisqu'il s'agit d'un contrat de 4 ans. Au-delà d'être un joueur sans histoire, un joueur exemplaire même, on peut le dire, il n'a jamais fait de vague au Paris Saint-Germain, on n'a jamais entendu un truc bizarre sur Abdou Diallo. C'est aussi un grand homme avec un grand cœur. On le sait, à Dakar, au Sénégal, il a une fondation qui s'occupe justement des jeunes entrepreneurs, des jeunes joueurs, des jeunes étudiants. Et dans le contrat qu'il a négocié justement avec le club qatari de Al Arabi, il a réussi à, je crois, avoir des événements caritatifs pour récolter des fonds, etc. pour sa fondation à Dakar. Et ça, c'est à souligner. De toute manière, joueur exemplaire, homme exemplaire hein, au sein du club du Paris Saint-Germain, que ce soit du petit intendant jusqu'à la direction en passant par le staff, les joueurs, c'est un joueur qui est très apprécié. On l'a vu notamment cet été, il a été mis dans le loft, mais son implication, le fait qu'il se bagarre à l'entraînement avec les lofters, fait que Luis Enrique l'a vu, l'a pris et l'a remis avec l'équipe première. Donc voilà, malheureusement, hein, il est arrivé en 2019 de Dortmund, donc il connaît bien ce championnat justement allemand qu'il a retrouvé la saison dernière du côté de Leipzig. On va revenir, on va détailler. Donc il arrive en 2019 au Paris Saint-Germain. Nous, les supporters, on avait quelques attentes sur lui parce que Abdou Diallo, il est quand même réputé pour être un bon défenseur, rugueux, etc. avec d'énormément de qualité. Mais au PSG, les gars, barré par la concurrence, mais surtout barré par les blessures, des blessures récurrentes. Je crois qu'à Paris, c'est un peu plus de 70 matchs, toutes compétitions confondues. L'année dernière, un prêt à Leipzig qui n'a pas été concluant. Ça n'a pas du tout été fructueux. Il s'est blessé. Je crois qu'il a 15 petits matchs, toutes compétitions confondues. Il a mis un but. Donc voilà. En tout cas, c'est acté. Il va partir du côté du championnat qatari. Tout ce qu'on peut souhaiter à Abdou Diallo, c'est quoi? C'est la santé avant tout. Qu'il soit épanoui dans sa vie d'homme, dans sa vie de sportif. Un joueur, je sais pas quoi dire d'autre à part que c'est un joueur exemplaire. C'est quelqu'un qui est top. C'est vraiment un bon gars. Et on lui souhaite tout le bonheur. Donc voilà. On le sait, mes humains, le Paris Saint-Germain n'en a pas du tout fini avec le mercato puisqu'il cherche encore à se renforcer à des postes clés, notamment celui du milieu de terrain. Luis Enrique a été catégorique à ce sujet. Il faut encore des renforts. Un nom a été remis au goût du jour, un nom est revenu sur le devant de la scène, un nom qui était déjà associé au Paris Saint-Germain, notamment ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Il s'agit de l'international ivoirien de 25 ans, Ibrahim Sangaré, qui évolue du côté de l'Eurodivise dans le club du PSV Eindhoven. Donc c'est un joueur que nous, on connaît déjà un petit peu en France, puisqu'il a évolué à Toulouse entre 2016 et 2020, un club qui va quitter justement, puisque Toulouse va être relégué en Ligue 2, et il s'engagera avec le PSV Eindhoven en 2020. Alors au PSV Eindhoven, c'est un peu plus de 130 matchs pour une quinzaine de buts marqués, si je dis pas de bêtises, toutes compétitions confondues. La saison dernière, sous les ordres de Ruud van Nistelrooy, il a été quand même un élément fort au milieu de terrain, et il a participé à cette belle saison avec Xavi Simons, notamment du PSV. Moi, j'aime beaucoup Ibrahim Sangaré, les gars. Déjà, c'est une piste qui est validée par Luis Enrique. On en sait un peu plus, notamment grâce au journaliste Fabrice Hawkins. Les discussions ont été entamées. Alors, la clause libératoire du joueur est de 37 millions d'euros. Maintenant, il y a un petit souci. Il y a de la concurrence. Et la concurrence s'appelle Bayern Munich. Oui, parce que Thomas Tuchel a coché le nom et veut vraiment l'attirer dans ses filets. Alors moi, je vais pas dire en toute objectivité, parce que les gens ils vont quand même dire « Ouais, t'es pas objectif ». Mais je pense qu'il a plus intérêt à venir à Paris où il peut aller chercher vraiment une place de titulaire et exploser dans ce milieu de terrain parisien en puissance, hein, je parle, hein, exploser en puissance,
que d'aller s'enliser au Bayern et de pas trop savoir s'il va être dans la rotation, titulaire ou quoi. En tout cas, il a énormément de qualité, Ibrahim Sangaré. Il est athlétique, c'est un joueur de percussion. Il est pas maladroit avec le ballon, il a une bonne vision de jeu, il casse les lignes. C'est vraiment le milieu moderne. Moi, j'aime beaucoup. Donc, à savoir comment Paris va évoluer dans ce dossier. J'espère que les discussions vont mener à une signature. J'aimerais vraiment avoir Ibrahim Sangaré sous les couleurs rouge et bleu. Personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, Paris doit se donner les moyens d'attirer ce joueur. 37 millions d'euros avec les transferts qui viennent d'arriver et les départs justement de Neymar qui étaient quand même inespérés au terme de prix. Je parle, c'est quand même énorme ce qu'on va récupérer pour Neymar. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses pas mal en termes de mercato et de bien finir cette fenêtre du mercato. Voilà. Pour conclure cette revue de presse, le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau. Nous allons parler de notre jeune pépite. Ouais, j'en ai le sourire parce que je l'aime énormément. Warren Zaïre Emery. Ah les gars, c'est quelque chose. En tout cas, samedi soir, je le redis, j'en ai parlé déjà dans le débrief. C'est incroyable. Lorsque son nom a été énoncé dans les écrans géants pour donner le 11 de départ qui allait débuter contre Lorient, tout le parc, l'entièreté du parc s'est levé et a applaudi à l'énoncé de Warren Zaïre Emery. C'est incroyable. Ce petit jeune a l'amour du maillot et il nous le rend bien. On va pas se mentir, il l'a plusieurs fois dit dans des interviews. Je veux faire toute ma carrière au PSG. L'amour est réciproque, que ce soit entre le club et le jeune et nous, les supporters, on le kiffe de ouf. Alors, faut savoir qu'au sein du club, il fait l'unanimité. Il est aimé de tout le monde. Il est respectueux de l'institution. Il est respectueux des anciens. Il est respectueux. Il a des principes. Il a tout pour faire une grande carrière au Paris Saint-Germain. On le sait, il a été lancé dans le monde professionnel la saison dernière par Christophe Galtier. Et ça, les gars, on peut reconnaître quand même que là-dessus, Galtier, il a eu du flair. C'est un peu plus de 32 matchs et 2 buts, toutes compétitions confondues pour l'instant au PSG. Les discussions ont été entamées pour une prolongation. Et c'est là où je veux en venir. C'est très bien, les gars. Il faut le prolonger. Le Paris Saint-Germain, là, ça y est, c'est maintenant. Il faut le plâtrer. Il faut le mettre bien. Il faut être à l'écoute de ses envies, de ce qu'il a besoin. Il faut qu'il soit épanoui dans ce club. Je veux voir Warren Zaïre Emery faire toute sa carrière à Paris. Moi, j'ai envie de voir ça. J'en ai marre qu'on aille chercher les jeunes des autres clubs et les nôtres, on les envoie je ne sais où. On le sait, ses qualités, percussion, rapidité, il assimile très vite les schémas tactiques qui lui sont demandés justement sur le terrain, même aussi au niveau de l'adversaire. Il est toujours bien placé. Il a un physique quand même monstrueux à 17 ans. Il est dur à bouger. Il est tout le temps mobile. Il a un volume de jeu incroyable. Il court partout. Non, franchement, les gars, là, c'est vraiment une pépite qu'on a. D'ailleurs, Luis Enrique est complètement tombé sous le charme du jeune Français. Il est en train d'en faire un titulaire en puissance. Et ça trompe pas. Même à l'entraînement, on le voit. Le coach et Zaïre Emery sont souvent ensemble en train de discuter. Ça ne trompe pas, les gars. Donc, le Paris Saint-Germain, s'il vous plaît, Nasser, Luis Campos, ou peu importe, l'émir, tout ce que tu veux, plâtrez-moi ce joueur. Mettez-le bien et faites-lui un contrat de longue durée. Même si ça n'existe pas en France, trouvez un truc à faire, je ne sais pas. Faites-lui un contrat comme en Angleterre, là. Des contrats de 10 pitch, cousin. Comme ça, Haras, on est tranquille. Ah là 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 là, Zaïre Emery. En tout cas, j'espère que les négociations pour une prolongation vont vite avancer. Voilà mes humains, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et on s'attrape pour une prochaine vidéo. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne.